Bienvenue à la bibliothèque Pythagore. Je vois beaucoup de personnes nouvelles qui ne viennent pas d'habitude ici. Alors je vais me présenter en qualité de président de la bibliothèque Pythagore. Et comme par hasard, aujourd'hui je donne la conférence aussi cette année. Et alors je suis contente que vous êtes venus si nombreux, même si je ne m'attendais pas. Parce que comme c'est moi qui organise le programme des conférences, quand j'ai mis cette conférence cet été, je me rappelle que j'ai dit, j'avais cette envie, ça m'est venu soudain de faire sur la régénération. Et je me dis, oh tiens, de nouveau un sujet qui attire personne parce que c'est trop, qui veut maintenant régénération et tout. Et tiens, quand même, j'avais envie, alors je le fais, je pense pas, c'est bien ça, c'est utile. Mais je suis contente que vous êtes intéressé par la régénération. C'est ça ce qui vous amène, non? Le sujet, j'imagine. Oui. Alors, comme d'habitude, j'ai rien préparé. Parce que pour moi, il s'agit d'une expérience vivante. Et je vis chaque jour avec tout ce que j'appelle spiritualité ou connaissance. C'est une pratique, c'est un présent. Ça veut dire vivre dans le moment présent, non? On connaît tous les théories, après il faut les vivre aussi et les appliquer. Mais c'est cette chose de explorer chaque jour avec ouverture et sans avoir aucune idée préconçue dans la tête. Quand on lit tellement des livres, ou on assiste à des conférences, on voit des thérapeutes et tout, on reçoit tout le temps des informations, non? Et on dit ça c'est juste, ça c'est bon. Et on se construit l'histoire de comment je devrais être, ou comment la spiritualité ou une personne illuminée doit être. Et moi aussi j'essaie de suivre cette idée après dans la tête. Pour moi c'est pas comme ça. Pour moi c'est... En effet c'est très difficile d'expliquer le sujet d'aujourd'hui pour moi aujourd'hui. Parce que c'est une ouverture, mais dans le même temps, dans une connexion. Alors, d'une chose, je suis certaine de cette connexion, que je crée avec mon attention et ma présence. Et après, chaque jour, ça peut être très différent. Les idées passées peuvent plus coller. Et ça bouge et ça se crée chaque jour. Alors, ce que j'ai dit, comme traduction, on peut dire que ce n'est pas un travail mental du tout. Et en effet, si c'est la régénération, ça implique toute notre structure. Hein? Ça veut dire notre structure avec tous nos corps énergétiques. Et absolument tout, ce n'est pas le mental. Notre mental, c'est une partie infime de ce qu'on est. Même si dans l'homme aujourd'hui, elle prend le dessus et elle conduit notre mental. Non? C'est la tête qui... Mais je pense que ce mental, c'est un instrument qui, si on s'occupe bien de lui, dans le sens où on le laisse tranquille, alors il peut avoir plus de force et d'énergie quand on a besoin. On l'utilise pour des choses précises qu'on décide. Mais c'est une petite partie de nous-mêmes. Et qu'est-ce que se passe avec le reste et comment on peut explorer le reste? Pour explorer le reste et faire plus de place, on devrait faire ce mental se taire. Non, pour avoir la place, pour connaître le reste. Comment on fait ça? J'étudie ça et je m'occupe de ça de beaucoup d'années. Et pour moi, ce n'est pas une étude mentale, de nouveau, c'est une pratique et une observation quotidienne. Alors, pour dire quelque chose sur moi, quelques mots, j'ai travaillé en télévision et après comme présentatrice. Et après comme manager, jusqu'au jour où j'ai compris que
j'avais pas de qualité dans ma vie, même si matériellement j'ai réussi à avoir tout ce que j'ai cherché. Et alors je me suis dit, c'est pas là que c'est pas une chose matérielle. Et je suis allée vers ce qu'on appelle spiritualité. Bon, je suis tombée sur la personne juste et j'ai fait ce travail tout de suite. Et après quelques mois, 2-3 mois, je me rappelle, je lui ai dit, je vais donner ces connaissances aux autres et je veux faire ça. C'est ça ce que je veux faire. En effet, quand j'étais petite, toujours, je voulais être psychologue, étudier la nature humaine et tout, mais entre-temps. Et c'était bizarre que j'ai commencé tout de suite à donner des cours et faire des méditations avec les gens, même si, de nouveau, c'est intéressant à observer ça, ma tête me disait « t'as aucune préparation ». C'était vraiment courageux de se lancer comme ça. Quand j'avais pas fait plusieurs cours ou j'étais pas dans mes voyages ou toutes les choses, je veux dire. Non, qu'est-ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce qu'on pense sur nous-mêmes et qu'est-ce que c'est réel de tout ça. Ça veut dire que nous, chacun de nous, si on est aujourd'hui dans cette salle, c'est parce que on a déjà la mémoire et on a déjà fait un travail dans ce sens. Et c'est pour ça qu'on est attiré. Et ce qu'on a fait, et on est conscient de ce qu'on a fait cette vie, c'est juste une partie. Mais dans des vies passées ou des expériences, on est lié à ce travail. C'est pour ça qu'on est attiré. Toutes les choses qui nous attirent, c'est les choses avec lesquelles on est lié. Ça peut être des passions destructrices ou des choses spirituelles ou n'importe quelle expérience. C'est clair, c'est une énergie qui nous attire, ça veut dire qu'il y a un pont, il y a une liaison. Et alors moi j'ai eu ce courage, parce que je ne pouvais même pas faire autrement, j'étais tellement attirée, de commencer tout de suite. Et après petite à petite, j'ai découvert, j'ai regardé, tiens, oui, mais lui aussi, et ça existait déjà, et ça se disait déjà dans l'Égypte antique, et si et ça, je veux dire, c'était intéressant faire d'abord et après comprendre. Mais parce qu'on fait avec la force qui vient d'ailleurs. Non, c'est notre force d'âme et notre manière qui agit même si nous ne comprenons pas. Parce qu'en nous, il y a deux personnes, on peut dire, non? C'est la personnalité, c'est notre mental, nos idées, la manière dans laquelle on a été formé dans cette vie. Avec notre identité, je suis français, je suis avec tout ce qu'on a appris, l'école, tout ce qu'on a construit comme identité sur nous-mêmes. Absolument, femme, homme, intelligent, si, ça, tout ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on a construit. Et on a expérimenté dans ce vêtement de chair qui est temporaire, de ça on est sûr, non? Et après, il y a encore, on peut appeler la boîte noire, on dit ça, de mémoire, comme dans l'avion, qui est indestructible et qui emmagasine toute l'expérience de cette individualité depuis le départ de la monade de la conscience unique, on peut dire, non, ça a individualisé dans un esprit, dans une âme qui a fait un chemin à plusieurs incarnations. On ne sait même pas si c'est juste sur la Terre et si c'est juste... Peut-être c'est beaucoup plus complexe de ce qu'on pense. Mais en effet, on ne sait pas. Et ce n'est pas un hasard. C'est donné à nous de savoir ce qu'on a à savoir pour ce qu'on a à faire dans cet vêtement de chair ou dans ce monde comme ça. Alors, il y a les deux en nous. Je vous le dis pour le partager et pour explorer vous aussi peut-être ces deux identités. Et la question c'est à qui, en quoi on croit. Parce qu'avant de croire en Dieu, Jésus, je ne sais pas quel autre personnage, c'est en nous-mêmes quelle histoire on croit et qu'est-ce que c'est vraiment important pour nous. Qu'est-ce que c'est notre réalité. Les personnes qui sont très accrochées avec leur histoire de ce monde terrestre, j'espère que ça se comprend bien, ça veut dire notre identité, comment on l'a construit depuis notre naissance,
ils ont peu de chances à se relier beaucoup avec une identité qu'ils n'ont pas encore dans leur conscience. Plus on est accroché ici, moins on est libre pour découvrir un chemin qui reste à découvrir. Alors il faut laisser un peu ici, comprendre qu'on est de passage. Et si on croit dans cette invisible permanente et on arrive même à le percevoir en nous, ça c'est un chemin intéressant que j'aide les personnes à faire, alors cette identité va commencer à se manifester en nous. Parce qu'on a conscience, toutes les choses qu'on a conscience, si j'ai conscience que vous êtes dans la salle, je vous parle. Sinon, je faisais une autre chose ici. Non? On a une relation. On peut communiquer, il y a un échange d'énergie. C'est pareil avec notre âme ou notre conscience spirituelle. Si on conscientise ça, on commence à pouvoir percevoir quelque chose, même si ce n'est pas selon la tête. Mais alors on peut avoir une relation, une conscience et une présence et un échange d'énergie. Et on peut se nourrir. Et c'est ça en effet ce qu'on appelle le titre d'aujourd'hui, la régénération. Parce que là où on a cette liaison, il y a une énergie qui circule et il y a quelque chose qui naît. C'est pour ça que ça s'appelle régénération. Génération vient du mot grec génésis, non? Ça veut dire naissance. Et régénérer, ça, on est de nouveau. Dans la deuxième présence, on était né pour la première fois dans notre personnalité, dans notre histoire, avec le nom, le père, la mère. Vous connaissez cette histoire? ça c'est clair. Et après, on renaît dans une autre histoire. Et on a même dans la Bible beaucoup de références pour cette renaissance. Une que je me rappelle qui dit que qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de cieux. Non? Comme si ce royaume, c'est une autre dimension où on peut entrer si on est né dans cette dimension. Ça veut dire si on a cette conscience dans cette dimension, si on est actif. Sinon, on est comme une graine dans la terre qui n'a pas poussé encore. Sûrement, on est une graine dans ce royaume. Sinon, il n'y avait pas un Jésus ou n'importe qui d'autre qui venait nous rappeler qu'on est une graine et il y a un travail à faire. Aucune possibilité, il n'y avait pas aucune possibilité s'il n'y avait pas la graine. La question c'est comment on peut faire cette graine pousser et renaître. Non? Dans une manière, on pourrait dire contester cette identité de graine et dire non, tu n'es pas une graine, tu es un grand arbre avec la couronne dans les cieux. En quelque manière, non? C'est voir dans la graine le potentiel. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas la nourrir avec de l'eau. Ça veut dire avec la communication, avec la méditation, avec tout le processus spirituel qui est besoin pour que la graine pousse. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'arrêter. J'aime aussi dialoguer et avoir une ouverture et discuter pour les personnes qui sont dans la salle. Alors ça, c'était une grande parenthèse. J'ai à peine dit quelque chose sur moi. Je me suis dit que je vais parler de mon expérience au place de faire des grandes théories, mais regarde que j'arrive toujours à côté. Alors on revient. J'ai commencé à donner des cours tout de suite. Et ça, c'était magnifique quand même. Les personnes, il y avait des super résultats et tout. Et moi, j'étais étonnée comme eux. Même si je savais que... Non, je savais, mais c'était pas confirmé, en quelque manière. C'est toujours ça. C'est le cerveau qui veut aussi suivre et savoir quelque chose. S'il ne sait pas,
Alors il va contester, il va s'opposer, il va dire non, mais peut-être, mais on doute, non? Il faut construire la chose complète, comme ça on ne doute plus. Et comme ça j'ai commencé à donner des cours, à former un groupe permanent avec les personnes qui ont fini les cours en Roumanie et qui sont là, il y a des personnes depuis 10 ans. Et on chemine ensemble, on se voit une fois par semaine par Skype et on avance. Parce que si on parle d'un travail de régénération, bah, ça prend du temps à régénérer toute la structure. Ce n'est pas un travail de dépendance. Chacun est libre à partir ou à venir dans le groupe. Mais comme Jésus dit, où il y a 2 ou 3 dans mon nom, je serai là. Aujourd'hui, c'est aussi valable. Parce qu'on est plus que 2, déjà, on est un groupe. N'importe le numéro des personnes. Mais la question, c'est que ça se crée une champ d'attirance. Nous, on attire et on demande de connaître et de renaître. Non? Ça veut dire qu'il y a toujours une réponse. Pour moi, ça c'est des lois physiques. Je sais qu'ils ne sont pas encore connus, mais c'est toujours comme ça. On a beaucoup de lois physiques où on voit que s'il y a une action, il y a tout de suite une réaction. Non? Ça, on appelle une loi. Mais pour moi, c'est pareil. Pourquoi? Parce que dans nous, les graines, il y a quelque chose qui s'allume, cette lumière qui s'allume à l'intérieur et qu'elle cherche quelque chose. Et alors, la lumière intérieure et même extérieure, ça veut dire, on peut appeler univers ou répond. C'est comme une loi d'attraction. Et si on a les graines de mercure, les gouttes de mercure, ils vont se réunir parce qu'ils sont attirés. C'est pareil. Et je reviens. En Roumanie, on a ce groupe et on fait ce travail. On fait des retraites aussi en Transylvanie d'une semaine. Pour les Français, c'est aussi ouvert l'été et on fait une semaine de retraite si ça vous dit. Et sinon, en France, j'habite depuis 4 ans. J'ai pris la bibliothèque il y a 3 ans. On a beaucoup avancé, je pense. Et il y a des choses qui se passent. Et on a un petit groupe permanent ici aussi, très petit, proche de la graine, qui se réunit à 5h30 chaque samedi après la conférence. Et vous êtes les bienvenus d'expérimenter. Maintenant, quoi expérimenter? Et comment ça se passe? On peut appeler méditation, mais si on dit méditation, chacun va raisonner avec l'expérience qu'il connaît. Non, de méditation. Qu'est-ce que c'est méditation pour chacun de nous? Pour moi, méditation, c'est rentrer en contact avec notre intérieur, plus profonde, avec l'autre dimension de nous-mêmes. Non pas la personnalité, mais cette présence de lumière en nous. Et quand on rentre en contact, on la contemple. Et quand on la contemple, il y a des choses qui se dégagent. Et on devient conscient. Ou on est transformé par ça. Et ça nous régénère. Parce que quand on rentre en contact avec ces dimensions en nous, on rentre en contact avec les forces de l'âme et de l'esprit, ça veut dire que ces forces, c'est une énergie, comme toute énergie, même notre personnalité, même les mots que je prononce maintenant, c'est une énergie. Absolument tout, toute pensée, tout est énergie, non? Notre corps, absolument tout. Si ça ne sera pas une énergie, elle ne pourrait même pas se régénérer et guérir. Notre corps, il a la capacité de se guérir tout seul, non? Parce que ça bouge. C'est une énergie qui rentre en contact avec d'autres énergies et ça crée son schéma. Envers toujours le plus haut et la santé totale ou la lumière. Et je reviens, je disais que quand on rentre en contact avec cette lumière intérieure, on se régénère.
Non, parce que cette lumière, elle transforme toujours quelque chose en nous. Parce qu'en rentrant en contact avec une énergie, on n'est plus les mêmes. Je vous donne un exemple beaucoup plus banal. Quand vous allez rencontrer un ami qui est triste, vous prenez cette énergie et cette vibration, cette tristesse, et vous n'êtes plus les mêmes. Mais vous n'êtes plus les mêmes après le travail ou avant le travail, après une rencontre avec le partenaire, après une discussion, absolument tout. Nous, on n'est jamais les mêmes. On se réveille le matin et c'est toujours une nouvelle possibilité, une nouvelle vie. On est les mêmes seulement dans la tête qui nous conduit malheureusement. Parce qu'on a les mêmes idées. Même ça, on pourrait changer et avoir d'autres idées. Ça sera super, ne pas avoir les mêmes idées, être les mêmes. Mais l'être humain, il est rentré dans cette dégradation, répétition machinalement, comme une machine, qui... et alors c'est le même. Pour beaucoup, c'est une vie triste, c'est répétitif, il n'y a pas d'espoir. Non, je ne veux même pas prononcer ça. Je n'ai pas compris pourquoi vous voulez changer d'idée. L'idée? Vous avez dit que vous voulez changer d'idée, ou vous changez d'idée. Pourquoi vous voulez changer? Je ne comprends pas quelle idée je veux changer. On n'a pas dit L'idée du matin. Moi, j'ai compris que le matin, Ah, pourquoi vous changez d'idée. Oui. Je vous demande pourquoi vous voulez changer. C'est facile. Moi, je ne veux pas. Je pense que c'est nécessaire. C'est pas que je veux pas. Pour moi, c'est même pas nécessaire nécessairement. C'est simplement que je constate que quand je suis dans l'ouverture, tout change. Et les idées changent aussi. Et une chose que j'étais sûre, peut-être c'est même pas nécessaire. Parce que je comprends que moi, je vois comme ça, dans un petit angle. Je ne vois pas à 350 degrés. Et nous, dans cette dimension, on est très limité. On ne voit pas d'où les choses. On voit d'ici. Et alors, changer d'idée, pour moi, c'est faire un pas et voir un angle plus complet. C'est même pas, pour moi, c'est même pas idée, n'a même pas ce poids. C'est simplement, je vois plus large. Il y a des choses qui tombent, peut-être il y a des choses fausses qui tombent. Pourquoi les arbres, chaque année, se régénèrent et les vieilles feuilles tombent et il y a d'autres qui poussent chaque année? Pourquoi ils ne restent pas les mêmes? Pourquoi tout dans ce monde, il va à la destruction et il y a d'autres qui régénèrent? Il n'y a rien qui reste, même pas les pierres des châteaux d'Alsace. Ce qui est quand même, changer d'idée, c'est quand même très très important. Parce que le matin, vous vous levez, vous êtes triste. Bien, je suis désolée, c'est très bien de trouver une autre idée que d'être triste. Et que d'être triste parce que vous avez eu peur, parce qu'il y a des choses en vous qui sont réveillées et qui sont là, allumées, des petites choses allumées, qui est nécessaire de regarder en face pour aller au-delà de la tristesse, justement. Et aller chercher, justement, cet autre... Et c'est ça, Vous me donnez un exemple d'une chose pratique, là où on est triste et on a besoin de changer les idées. C'est plutôt un besoin qui nous pousse. Moi, je parle de changer les idées sans aucun besoin. Je me réveille joyeuse, mais je peux comprendre et élargir ma vision quand même. C'est pas accepter d'apprendre tous les jours et de se dire que si on apprend rien un jour, on a perdu la journée. Je ne pense pas que on peut dire qu'on perd la journée parce que si on n'apprend rien. Tout est expérience. Même si on n'apprend rien, on connaît le trou. Et il faut connaître le trou pour vouloir sortir. Et c'est une expérience qui sert à quelque chose. Je pense que chacun de nous sert à quelque chose. Chacun des êtres humains sur la planète fait un travail envers la lumière. Même si pour le moment il va vers ses profondités ou vers le négatif, on peut dire.
Oui, le désinvolution pour L'involution. pouvoir, l'involution pour pouvoir grandir après. Mais c'est des expériences que, sans ça, on ne peut pas être décidé pour faire un travail. Moi, la manière de travailler avec les personnes, c'est de leur donner un simple guidage et c'est eux qui font le travail. Et alors, ce que je constate depuis beaucoup d'années, c'est que, en effet, il y a très rarement des personnes qui ont la force intérieure pour faire le travail. Ils aimeraient que moi je leur donne les réponses et la solution. Et ils n'ont pas très confiance qu'ils pourraient faire le travail ou que c'est important chaque jour ce qu'ils font. Ou que c'est vraiment important de faire un changement et aller vers la lumière. Comme hier, une personne me dit par Skype, me dit, tu sais, vraiment, c'est bien ce qu'on fait, mais si j'ai plus toute cette vortex émotionnel et tout ce chaos émotionnel, alors où est le jeu? Et j'ai dit, si tu cherches le jeu, ça veut dire que tu as besoin de chercher le jeu encore, et tu n'as pas assez joué. Tu n'as pas assez cassé la tête pour voir que ça fait mal et que tu cherches la lumière. Tu dois encore expérimenter tout ce jeu émotionnel. Non? Moi, j'aide les personnes qui ont décidé que, bon, ça suffit, j'ai compris, j'ai marre, j'ai le verre plein. Moi, je l'avais à mon époque, c'est pour ça que j'ai tout de suite décollé. Et je cherche la lumière. Vraiment, mais vraiment de tout mon être. Il n'y a rien qui me retient. Si vous retient des choses comme le jeu émotionnel, vous cherchez plutôt à trouver un super partenaire, la sexualité, des voyages, découvrir des choses, tout ça c'est une passion beaucoup plus grande que ça, sûrement ça ne va pas marcher. Parce que vous devez encore faire toutes ces expériences qui sont importantes et respectables pour avoir le verre assez plein et décider, maintenant je veux aller vers la régénération. Entre-temps, on se nourrit avec toutes sortes d'énergie, toutes sortes d'émotions sur ce plan de vie. Non, on se nourrit avec un succès au job, avec une situation, une position sociale, avec un partenaire, avec des choses qui nous plaisent. C'est ça le plaisir qu'on cherche. C'est en effet la nourriture qu'on a. Correct? Pour faire un tel schéma que je propose, c'est pour ça que je suis étonnée que vous êtes tous là. C'est qu'on a laissé tout ça de côté, on a compris la valeur, il n'y a plus de motivation, la flamme est éteinte. Et il y a l'autre flamme qui peut s'allumer parce qu'il y a assez d'espace. Et ça peut grandir, nourrir et nous régénérer. Pour moi, le plaisir, il est 1000 fois plus. Et en plus, il n'y a personne qui peut te le prendre parce que ça dépend de personne d'autre. Pour moi j'ai vraiment trouvé, ça c'est aussi un témoignage que j'hésite pas de le faire. J'espère que vous le prendrez, vous voyez toute mon humilité quand j'ai dit ça, c'est rien d'autre. Mais je le dis que de quand j'ai commencé ce chemin, ma vie s'est transformée énormément et ma qualité de vie, il n'y a même pas comparaison avec avant. Dans le sens qu'on est récompensé énormément. On ne peut même pas l'apprécier. Parce que si avant, tu as besoin d'une récompensation, tu vas dans un restaurant pour te sentir bien, ou tu fais une vacance, ou tu dois avoir l'argent pour acheter quelque chose, et tout ça, c'est des récompenses qui passent. Après, tu es là, et il n'y a rien qui passe, et tu es full, tu es complet. Qu'est-ce que vous préférez? C'est un jeu de changement, c'est un changement tout le temps, où
incertitude parce qu'on n'est pas sûr que demain on va avoir les moyens pour tous les plaisirs qu'on cherche. C'est comme ça que ce monde marche. Et ils en vendent toujours des plaisirs plus... Non, le nouveau téléphone et ci et ça, c'est toujours plus. Parce qu'ils ont besoin de notre énergie qui alimente le système. Et alors, le plaisir est toujours incertain. Et la souffrance, quand on tombe, ça fait très mal. Et, qui donnerait la paix et la sensation de plein et de certitude pour une chose changeante comme ça, qui dépend d'autres? Vous savez pourquoi on ne fait pas ce chemin plus nombreux? C'est parce qu'on ne croit vraiment pas, ou on ne voit même pas l'autre bout ou l'autre possibilité. C'est ça, on dit oui, peut-être, je lis un livre, ça me plaît, je fais, mais combien de gens je vois vraiment qui vont vers, comme Krishnamurti l'a dit, vous connaissez Krishnamurti? On l'a ici. Oui, la version la plus belle. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Krishnamurti, qui était découvert par la théosophie, formé comme le futur enseignant du monde. Et lui, il a dit, je vais dédier ma vie à voyager et à enseigner les gens. Et si 5 personnes vont suivre vraiment, je suis content et j'ai fait mon travail. C'est ça, c'est pas la peine de... Parce que, vous savez, on voit un film de développement personnel ou même un film qui nous enthousiasme comme ça, et on est tous partants. Mais le problème, c'est que demain, on a oublié, ou après-demain, et cette énergie... Comment on fait, parce que si on parle d'un travail de régénération, comment on fait alimenter le feu en permanence? Comme ça, le feu peut dissoudre, transformer et générer d'autres substances en nous-mêmes, d'autres vibrations. Je pense qu'il n'y a qu'une solution, une cabane en pleine forêt. Parce que je pense que c'est le monde environnant qui fait qu'on retombe chaque fois. Et alors, c'est quelle la solution? Une cabane dans la forêt. Ah, ça sera ça. Il y a plein de cabanes dans les forêts. Non, mais il est quand même vrai. Vous vivez un peu, c'est le cas des abbayes, des autres, si vous vivez un peu éloigné du monde, les choses sont un peu plus simples. Non. Mais on ne rayonne plus. C'est comme ça que moi je vois, parce que quand on voit la connerie ambiante actuelle, excusez-moi du terme, mais c'est hallucinant. Je me dis, si les gens maintenant ne comprennent pas qu'il faut un changement fondamental, ils ne comprendront jamais. Mais se retirer dans une cabane ou même dans un monastère, comme ça, c'est des vieux trucs qui nous arrivent dans la tête. Non, on essaye de se réfugier pour trouver ça. Ça veut dire s'enfuir. Nous, on doit prendre la décision au milieu de tout ça. Parce que ça, c'est des personnes qui n'ont pas encore rentré dans le... Non? Fais-les rentrer de cabane, venir, et ils vont être comme le reste. Et ça veut dire que ce n'est pas leur force intérieure qui... C'est pas ça la transformation et la régénération. C'est pas du tout ça. Il faut même comprendre de quoi on parle. Voilà. Non, je n'ai pas dit c'est ça. Mais je veux dire, c'est quand vous dites comment vous voulez faire dans le monde, j'ai dit, il n'y a qu'une solution. Ouais. Comment faire dans Moi, le monde. je ne me préoccupe pas avec le monde. Voilà. C'est fuir. Ouais. C'est pas une solution parce que c'est fuir. Voilà. Et je pense que... Dans le monastère, vous fuyez, vous n'êtes plus dans la réalité. Vous savez, Parce que vous croyez que les gens dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas dans la réalité non plus. Laissez les gens, parce que chacun a son travail individuel. Si on est là, chacun pense pour soi, la régénération pour soi. On ne peut pas voir la régénération d'un autre quand on n'a pas vu la sienne. On laisse... Mais je vous dis une autre chose. Quand vous avez un livre à la maison qui a 330 pages, est-ce que vous pouvez rester au début, comme ça vous ne rentrez pas dans l'histoire lourde, et après vous lisez juste la fin? Non, il faut lire chaque page
pour passer le roman et passer l'expérience et arriver à comprendre le final. Et nous, comme êtres humains, c'est pareil. Nous, on a comme un fruit qui est mûr à la fin d'été. On doit passer toutes les saisons. On doit passer toutes les expériences. S'il y a une expérience que vous n'avez pas vécue encore parce que vous étiez dans la cabane, bah, la prochaine incarnation, vous allez vous incarner là où vous n'avez pas vécu pour compléter l'histoire. On ne peut pas s'enfuir. Pourquoi? Mais pourquoi vous appelez ça une fuite? Je comprends pas, on doit Oui, mal s'exprimer. s'enfuir de... Non mais continuez, c'est pas grave. Mais j'ai jamais pris ça comme une fuite. Oui. Se retirer dans une cabane, je veux dire. Comme solution, c'est pas suffisant et c'est une fuite, c'est ça qu'on disait. Mais on dépasse votre exemple. Je parle déjà plus large. L'idée, c'est que si on regarde quel est le but, c'est d'avoir le fruit mûr, non? Ça veut dire que une substance se transforme dans une autre substance. Et alors, pour que ça se passe, il doit passer, comme quand vous faites de la cuisine, vous devez cuisiner pendant 20 minutes à 7 degrés cette substance pour qu'elle devienne un biscuit. Non? De 2 œufs et un peu de farine. Il faut faire la recette où il faut passer la transformation nécessaire pour que les choses se passent et que nous, on est vraiment transmuté ou libéré. Ça veut dire on saute dans un autre plan de conscience. Parce que c'est ça le but, arriver dans un autre plan de conscience, non? Transmutation. Et comment on peut être conscient d'un autre plan si on n'a pas laissé toutes les choses qui nous empêchent? Si on n'a pas fait ce travail de transformation complète dans tout notre être, ça veut dire tous nos corps énergétiques et tous nos plans. Je ne peux pas. On ne peut pas. Et alors, aujourd'hui, c'est une conférence avec des personnes très différentes. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je dessine un peu les corps énergétiques qu'on a. Oui, pourquoi pas. Oui, oui. Comme ça, on voit plus concrètement un peu. Sinon, c'est des théories et on est tous d'accord. Alors, un être humain avec les bras, le corps et les pieds. Les 7 chakras, ça on connaît qu'ils sont les moteurs d'énergie, par où l'énergie rentre et nourrit le corps physique. Quand ça ne se passe pas, les 7 chakras à la gorge au fond, quand l'énergie ne rentre pas et ne nourrit pas le corps physique assez, on a la maladie dans les régions respectives. C'est ça, c'est l'énergie qui est bloquée. Circule pas. Et si ça ne circule pas, on a une maladie. Si le sang ne circule pas dans une jambe, la jambe va être coupée ou va être... elle ne fonctionne plus, elle n'est pas une avec le corps. Quand l'énergie ne circule plus, la séparation produit la maladie. En effet, l'humanité aujourd'hui, elle est malade, bien sûr, parce qu'elle est dans la séparation avec la source. On a une cellule qui s'est coupée du cerveau central, comme dans notre corps, pareil. On a le cerveau qui dirige toutes les cellules du corps. Si les cellules ne se font plus diriger, il y a la maladie. Alors ça, c'est le corps physique. Et après, on a des couches d'énergie autour de nous en fonction de leur vibration. Plus dense, c'est le corps physique. Moins dense, c'est déjà l'éthérique. L'éthérique, on le connaît déjà, même les computers, ils le montrent, et même les chakras. C'est la matrice du corps physique. Quand vous avez des états, vous sentez une pression dans le cœur ou dans l'estomac, et vous allez au docteur, vous dites j'ai cette pression, je sens un couteau, j'ai des pulsations, et le docteur vous dit non, vous n'avez rien,
vous êtes OK. Mais vous attendez, à la fin, vous avez un problème. Parce que vous avez senti le corps éthérique. Et c'est bien de faire quelque chose à ce moment-là, le plus tôt possible. La médecine chinoise, tout ça s'occupe des médicaments énergétiques et du corps éthérique. On connaît ça sur la Terre depuis longtemps, l'homéopathie. Après, on a le corps émotionnel. Là sont enregistrées toutes nos émotions. Non? C'est toutes les émotions que vous avez eues dans cette personnalité depuis la naissance. Qui les nettoie? Qui peut les nettoyer? Vous, si vous faites un travail conscient. Sinon, ils sont là. Ils restent là. Et ça, on appelle le sous-conscient. On a jeté, sauf que dans un certain moment, ça va s'activer. Alors, est-ce que c'est bien de faire un travail de nettoyage? C'est merveilleux. Même si vous n'êtes pas conscient, mais vous allez vous sentir plus... Même si le sous-conscient, le niveau baisse, des choses non résolues et des problèmes et des douleurs émotionnelles, le résultat va être que votre état va être beaucoup plus relaxé et mieux. Et après le corps mental, avec toutes les pensées, ça, ici, j'ai dessiné à l'extérieur, mais c'est jusqu'au cœur, non? Ça comprend tous les autres. On a une pensée et ça peut nous faire un couteau au cœur. Non, parce que tout de suite, ça rentre jusqu'au physique. Et le corps mental, ça c'est toute la mémoire de toutes les choses et toutes les idées qu'on a ramassées toute cette vie. Une personne qui voit la vie comme ça. Il y a des personnes qui me disent mais on ne peut jamais se régénérer ou faire un travail spirituel, c'est trop difficile. Ou la majorité des personnes qui pensent que Jésus, lui, il a pu faire, et nous, on est des pécheurs. Alors, si tu penses ça, comment ça va être ta vie? On est conditionné par ce qu'on pense. Et avant d'agir et d'avoir une chose concrète dans notre vie, il faut y avoir une idée, donc comme un idéal qui nous pousse vers la réalisation. Alors, est-ce que c'est important de nettoyer notre corps mental? Évidemment. Élargir notre vision, concevoir des choses qu'avant on n'a même pas vues, donner de valeur à des choses qu'avant c'était comme donné. Ça, c'est un processus des années. C'est très sérieux. Après, vous pouvez aller chez un psychologue et vous travailler un peu, ou vous pouvez faire une thérapie, mais personne ne va pas faire le travail à votre place. C'est mieux de le savoir et pas s'illusionner. Les personnes sont très intéressées à lui, il est sérieux ou il est un charlatan. Et j'y vais chez lui parce qu'il est bon ou chez... Non, mais va-toi, fais-toi ton travail. Peu importe, arrête de penser à l'autre comme lui il est. Parce que c'est pas lui qui va le faire de toute façon. Si nous, on fait notre travail là où on est, même sans faire aucun travail spirituel, ça va nous changer énormément. Qu'est-ce que ça veut dire notre travail? Regarder en soi, observer les pensées, dégager les pensées basses, chercher la lumière, être présent dans chaque action de notre vie. En effet, c'est très simple. Il n'y a pas une formule magique, secrète, ésotérique, je ne sais pas quoi. C'est tout ce que les personnes n'ont pas compris, ils l'ont mis dans un tiroir ésotérique. Juste parce que c'est caché. C'est caché parce qu'on n'est pas capable de l'apercevoir. Pas parce que le but n'est pas d'être caché, le but est d'être utilisé, toutes les connaissances, pour qu'on arrive à faire une transformation intérieure. Pas pour savoir, mais pour se transformer. Et alors, quand on dit un travail de régénération, ça veut dire régénérer notre mental. Mais avec quoi? Ici, je peux dessiner le corps de l'âme, qui influence et qui peut pénétrer. Parce que si on a des pensées denses, des peurs, spécialement tout ce qui vient de peur,
ça agit comme des nuages qui empêchent. Le courant qui vient de l'âme ne peut pas pénétrer. Après, on a les corps spirituels. Ici, on peut dire le soleil spirituel, non, dans lequel on est contenu, d'où on vient. Mais pour que la lumière d'ici pénètre jusqu'au corps physique et on peut agir dans cette matière concrète, ici, il faut dégager les nuages émotionnels et mentaux. C'est correct? Vous êtes d'accord? Il y a des personnes qui disent non, on perd du temps. Et pour dégager ça, c'est pas que je vais chez un thérapeute, parce que vous savez combien on a? C'est un travail d'être présent et chaque fois quand quelque chose apparaît, je te vois, qu'est-ce qu'on fait avec toi? Et on le nettoie nous-mêmes. Je vais vous demander, là où j'ai un peu de mal, c'est entre l'âme et les corps spirituels, c'est quoi là? Oui, moi je vous dis que le plus mal on a au corps physique, éthérique, émotionnel et mental. C'est ça ce qu'il faut nous occuper. C'est ce qui est plus proche. C'est comme si je ne connais pas la gare de Aubernais, mais je veux connaître la gare de New York. C'est pour arriver à New York, je dois passer par Aubernais. C'est que ici, comment on peut connaître? Moi, je vous recommande de connaître de connaissances personnelles et concrètes. Et ici, on n'arrive pas à expérimenter encore, parce qu'on est trop bouché ici. Et alors, par contre, l'expérience concrète et personnelle au niveau émotionnel et mental, vous pouvez l'avoir, parce que vous avez la conscience de vos pensées et vos émotions. Oui ou non? On a. Sauf que beaucoup de fois, on essaie de ne pas penser, pas regarder, ça fait mal, on jette dans le subconscient. Mais on est doté dans ce monde de la conscience émotionnelle et mentale, parce qu'on a à faire ça. C'est pour ça, ici, ça s'arrête, c'est une porte. Non, on n'est pas conscient de l'âme. Quand je parle du royaume de l'âme, de dimension de l'âme, on n'agit pas d'une manière consciente. Sauf si on a dépassé la porte. Ou dans le plan spirituel. Non, vous n'avez pas des expériences directes. Sauf peut-être une exception, mais pas constant. On ne fonctionne pas comme ça dans ce monde. Dans ce monde, ici, il y a ce qu'on appelle le voile de Maya. Maya, non? On dit Maya. Le voile de Maya qui arrête. Notre conscience, c'est sur 4 corps. Physique, éthérique, émotionnel et mental. Ça veut dire qu'ici, on a une chose à faire. Toutes les personnes qui cherchent la spiritualité veulent savoir. Et le maître, et ci et ça. On ne peut pas savoir si on n'a pas est libéré ici pour avoir la connaissance directe. Sinon, on se contente avec ce que les autres racontent. Et vous avez plein des histoires. Comment vous savez? Comment vous vivez vous-même? Le but, c'est que nous, on devient le roi. Jésus dit, qui croit en moi fait les choses que je fais. Ça, c'est une clé, non? Qui croit en moi fait les choses que je fais. C'est pas qu'il me met sur un pédestal. C'est il fait. On doit faire, agir, devenir, grandir, se régénérer. C'est ça le but de toutes ces expériences. Et alors on peut faire ce travail ici. Et par mon expérience, parce que je m'occupe que de ça, je vois beaucoup de personnes qui donnent des directions ou font des cours et des choses. Et beaucoup ils sont intéressés ici. Sauf que si on néglige ce travail tellement fondamental à la racine, c'est vraiment même risquant. On ne peut pas avancer, vraiment. On peut avancer dans la tête et dans les idées fausses. Et ça va nous égarer encore plus. Et après, il y a toutes sortes de rituels qui ouvrent la porte, on la force, hein, et on va avec quoi? Tout notre bagage? Non, ça ne va pas. On ne va même pas. Parce que ce bagage va nous attirer envers des fréquences d'énergie basse qui existent dans le corps énergétique de l'humanité.
Et alors, on va expérimenter l'enfer. C'est mieux se dégager, nettoyer, et là, on est vrai. On fait le chemin vrai, et le chemin est droit, qui est dit dans la Bible, et pas le large, qui va à la perdition. Je pense que toutes les clés, tout l'enseignement a été donné sûrement dans la Bible, pas dans les églises. Je fais une grande différence là. Mais l'enseignement est donné, même dans la Bible, même dans le bouddhisme, même dans plein des bouquins, on a même ici. Sauf qui a les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Et pour développer ça, il faut nettoyer ici pour pouvoir se régénérer. Et ça veut dire qu'on commence à avoir des oreilles et des yeux pour voir. Si ça vous intéresse, j'attends de faire ce travail avec des personnes qui s'intéressent à ça. Mais mon enthousiasme, vu l'expérience, n'est plus le même. C'est ça. Parce qu'on veut aller sur la Lune et on ne s'occupe pas de la Terre. Ça, c'est même valable. Maintenant, on a découvert Mars, non? Oui. Et on a oublié que la Terre a besoin des vers pour faire du maïs. Oui, que le sol a une vie. Et il est vivant et on le tue pour chercher. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est l'être humain lui-même qui n'a pas compris chez lui, d'abord. Et après, il va pouvoir s'occuper de la Terre. Et l'écologie ne va plus être un essai et un travail spécial. Ça va être le bon sens. Ça va être naturel. Ça ne devrait pas être un combat. Est-ce que ce ne sont pas nos certitudes ou nos croyances qui nous empêchent de... Ici. De la vôtre aussi. Nos certitudes et nos croyances sont ici. Et là, oui. Et les certitudes aussi. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit chaque jour se réveiller sans le bagage. Comme ça, on a la place. Et il y a des choses qui... Vous savez, quand on transforme la matière, il y a le processus qu'on appelle macération. Non, on dit ça, macération, ça veut dire que cette substance, même dans les feuilles de l'arbre, ils vont se macérer, ils vont faire la... Oui, qui nourrit la terre. Alors il y a besoin d'une destruction, il y a les vers qui vont les manger, qui vont... Non, il y a des microbes qui vont aider pour cette macération. Et dans notre mental, c'est pareil. On a besoin de bio-organismes qui vont macérer, changer, transmuter les idées fixes dans d'autres et voir toujours plus large, se transformer. En effet, ce qu'on voit dans la nature, c'est les mêmes procès qu'on a nous-mêmes. Tout ce que vous, ça c'est une autre clé, tout ce que vous voyez autour de vous et vous dérange, ou ça vous plaît, ou vous observez autour, regardez, mettez ça à l'intérieur et vous voyez chez moi comment ça se passe. Comment ça me parle? Oui, qu'est-ce que se passe en moi par rapport à ça? Qu'est-ce que j'observe? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me plaît ou pourquoi ça? Non, parce que vraiment on voit à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous n'aviez pas fait un parcours jusqu'au maintenant dans ce domaine, vous n'étiez pas là, parce que vous ne pouvez pas voir ce que vous ne connaissez pas. Non? On n'apprécie vraiment pas et on ne reconnaît pas et ça ne nous intéresse même pas parce que ces choses n'est pas dedans encore. Et alors tout ce qu'on réagit dans l'environnement, ça veut dire que c'est des choses qu'on a déjà commencé à travailler à l'intérieur et c'est pour ça qu'on les reconnaît. Une personne peut être très dérangée par, je ne sais pas, une chose et une autre non. Pourquoi? Parce que chez elle, il y a des choses qui résonnent à l'intérieur. C'est elle qui n'a pas fini un travail. Alors ou quelqu'un n'est pas ponctuel et elle est très dérangée. Parce qu'elle n'arrive pas, elle a ses propres frustrations. On peut regarder en nous. Toute la colère, c'est de l'énergie destructrice, mal utilisée.
on ne peut pas la canaliser envers notre croissance, alors on est frustré et on la jette à l'extérieur. Et alors, bien sûr, ça va me déranger la colère de l'autre. Parce que je la reconnais et c'est vraiment quelque chose que c'est à moi à travailler. Alors, pour ce travail de régénération, moi je propose un premier pas très simple où on parle dans chaque séance au niveau de chaque chakra. On commence avec le chakra racine et on parle de tous les déséquilibres possibles émotionnels et mentaux qui se trouvent dans cette ouverture des chakras qui est conique comme ça. Elle tourne, non? Et elle est imprégnée avec une certaine vibration par rapport à toutes nos expériences et tout ce qu'on a vécu. Et quand la personne regarde, elle voit, elle apprend aussi à faire un travail de nettoyage énergétique, comme les bioénergéticiens qui enlèvent l'énergie énergétique. Eux aussi, ils se nettoient eux-mêmes. Et après, ils font tourner le chakra en pensant les choses qu'ils choisissent dans leur vie. Par exemple, si c'est l'agressivité dans le chakra racine, qui est une des questions, c'est l'agressivité, on peut mettre je suis en paix ou je suis calme. Non, c'est l'opposé. L'agressivité, c'est une énergie mal employée. C'est en effet une force de laquelle on dispose. Mais au place de le donner comme un déséquilibre parce qu'on n'a pas compris et on est juste dérangé, si ça passe par notre conscience et par les autres chakras, ça peut se transformer dans une chose qui nous donne force et racine. Et je suis calme, je suis en équilibre. Et j'utilise la même force, la même énergie pour construire et pas pour détruire. D'abord notre propre temple ou notre propre existence. Et alors la personne fait ce travail au niveau de chakra racine une semaine. Moi je donne les clés, et elle agit avec ses clés, elle se nettoie, elle réfléchit, elle change. Mais c'est un travail qu'elle va faire elle-même. Moi je ne rentre pas du tout dans l'énergie des personnes. Ça ne m'intéresse même pas. Les personnes me disent, qu'est-ce que tu penses de moi? Comme si je suis le... Mais peu m'importe. Et je ne pense même pas de toi, à toi. J'ai assez à penser. Et je le dis, non? Peut-être vous dites, c'est pas poli. Mais c'est très sale. Hein? Je vous souhaite d'avoir toujours à travailler avec des personnes qui ne pensent pas à vous, qui sont impersonnelles et neutres, et vous laissent l'espace de faire votre travail. Et qui n'interfèrent pas énergétiquement. Ça, c'est un luxe, je pense. Dépend pour quel bout. Pourquoi un luxe par rapport à quoi? Je n'ai pas compris là. Une chance. C'est une chance. C'est une chance. Bon, Alors, on peut faire ce travail au niveau de chakra racine qui est notre matérialisme, qui est notre relation avec la terre, nos instincts, notre relation avec le partenaire, depuis le premier jusqu'au dernier. On a peut-être à guérir beaucoup de relations passées, qu'il n'y a plus de blessures, mais que ça reste que de l'amour. Ça, il faut faire, parce que sinon, tout est emmagasiné là. Et si vous ne le faites pas dans cette vie, ça va venir l'incarnation prochaine à faire le travail. Est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus gagnant si on réalise les choses que normalement on réalise entre les deux incarnations, quand on revoit notre vie, non? Peut-être je vais trop vite, mais... et après, on se prépare pour une nouvelle incarnation. Oh, quel mal de tête, s'incarner de nouveau un bébé, passer... Et peut-être les circonstances vont être difficiles, c'est ça. Que faire un travail où aujourd'hui on comprend, on voit, et on agit, et on transforme, et on peut vivre dans une vie plusieurs incarnations. Évoluer comme pour plusieurs incarnations. Quelle richesse. Je pense qu'on ne se rend même pas compte. Non, c'est sûr qu'on ne se rend pas compte. Sinon, on le ferait. Ouais. Après, le deuxième chakra, c'est le nombril.
Et ici, comme thème principal, c'est je vous dis en grande, mais comme thème principal, c'est la relation avec les parents et avec la famille, avec le cercle qui nous entoure le plus proche, qui est sûrement karmique, des personnes avec lesquelles on a à résoudre des choses. C'est le chakra des émotions, c'est en lien avec le corps émotionnel, super doudou, allumé, qu'il faut refroidir, calmer, comme un lac qui devient transparent, au place d'être super agité pour pouvoir voir le fond. Le fond, dans notre cas, c'est ou ici, ou à l'intérieur du cœur, on peut dire, non? Voir la divinité intérieure, le plus profond. Et alors, c'est un autre grand travail au niveau émotionnel. Après, au niveau mental, c'est le plexus solaire. Les pensées, toute l'agitation, tout le stress et tout ça à transmuter. Une fois qu'on reconnaît en nous, on apprend, même énergétiquement, à enlever toutes ces énergies, non? Parce qu'ils sont des énergies. C'est comme ça, c'est comme la poussière, on l'enlève. Et on peut remettre à la place quand on découvre qu'on n'a pas la confiance en soi, non. On peut mettre, j'ai la confiance en moi, j'ai les racines en moi. On peut commencer à prendre les racines de là où on les a mis. Pour exemple, quelqu'un qui croit à sa mère, non, à tout ce que sa mère lui a transmis, ou quelqu'un qui croit à son partenaire qui le conduit et le dirige dans la vie, ou la société, ou non, toutes sortes de racines qu'on a accrochées de gauche à droite. Prendre tout ça et le mettre en nous et dire c'est en moi, c'est moi qui dirige ma vie. Et j'ai cette force de le faire. Et j'ai cette confiance et je marche dans la vie avec cette confiance. Ça, c'est une richesse inestimable. Parce que, en plus, c'est la vérité. Et quand on arrive à faire ça, on enlève toutes les illusions et tous les... Bien sûr, les croyances et tout ça. Après, c'est le cœur. Quand on fait un travail sur le cœur, moi, je fais une semaine. Les outils, je donne ici, la personne pratique. Une semaine. On arrive au cœur. Là, on fait une méditation. Peut-être même aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on a le temps. Sinon, demain, je propose un atelier de méditation aussi. Au cœur, on ouvre le chakra du cœur, ou on peut dire notre cœur, pour expérimenter l'amour inconditionnel. Je sais par expérience parce que je croyais que je connaissais l'amour inconditionnel aussi. Mais c'est une chose comprendre et être d'accord. Et une autre chose vivre dans cet amour inconditionnel et l'expérimenter dans le quotidien. Ça prend un travail de régénération. Ça veut dire régénérer, ça veut dire là où il y avait une énergie, mettre une autre. Non, naître une autre avec la force du Saint-Esprit, comme c'est dit dans la Bible, ou avec la force du soi supérieur, de l'esprit, de l'âme, vous l'appelez comme vous voulez, de toute façon, c'est une chose quand même pas très claire. Et ça reste comme ça. Mais on peut rester tranquille. Mais on peut dire quelque chose qui vient de la direction de la lumière, non? Alors, cette énergie descend, peut agir en nous et nous transformer ou nous régénérer. Après, c'est le chakra de la gorge, où est notre volonté d'agir dans la vie, notre force intérieure. C'est aussi la parole qui est créatrice. Mais c'est aussi la conscience et la responsabilité de ce que je fais dans ce monde. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est la parabole des talents dans la Bible. Si vous la connaissez, que quelqu'un a reçu un talent, un autre 2 et un autre 5. Et à la fin des jours, il lui a été demandé qu'est-ce que tu as fait avec. Ça veut dire tous les talents, toutes les qualités qu'on a. Qu'est-ce qu'on a fait avec?
Et il y a celui qui avait 5, qui apporte 10. Ça veut dire qu'il les a investis et il a apporté une richesse proportionnelle à ce qu'il a reçu. Et il était félicité, bravo, viens dans le royaume. L'autre qui a pris 3, il lui dit, bravo, tu as apporté 6, c'est parfait. Tu as apporté dans la mesure que tu as reçue. Et celui qui avait 1, il dit, tiens le 1, mais où est le... Qu'est-ce que tu as fait avec? Moi, j'ai fait rien parce que j'avais peur. Voilà. Et il dit exactement, j'avais peur que tu vas me juger et tout ça. Et pour être safe, je l'ai mis sur terre, dans la terre. Ça veut dire dans la matière. Je l'ai enfoui dans la matière, je ne l'ai pas utilisé. Par peur, parce que la peur, c'est clair que c'est notre ennemi numéro 1. Et l'amour, c'est notre ami. L'amour et la peur. Non, la peur qui génère notre égocentrisme et qui nous conditionne. Et l'amour qui nous libère et qui est la conscience spirituelle. Maintenant, c'est un peu dense aujourd'hui. Vous allez partir d'ici sans aucune idée dans la tête, c'est bien. Tout va être pas clair. Mais c'est ça, la parabole des talents qui parle du chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Vous comprenez que chacun de nous, il est super important et super riche. Et il a quelque chose à faire. Oui. Oui. Soyez pas avec un talent qui le met dans la terre parce qu'il ne croit pas qu'il a quelque chose de précieux. Parce que vous savez, la morale, je ne vous ai pas dit, à la fin, il dit, t'as rien fait avec le talent que tu as reçu. Bah alors prenez-lui-le et donnez ce talent à celui qui a 10. Parce que la morale qui semble pénible pour notre cerveau, mais qui est très juste, dit parce que celui qui a beaucoup, il va recevoir encore plus, et celui qui a va recevoir encore plus, et celui qui n'a pas, il va perdre même ce qu'il avait. Pourquoi? C'est très juste. Parce que si on n'utilise pas quelque chose, tu as à la maison une pomme, tu ne la manges pas, elle va se pourrir. Elle est inutile. Même une pomme est comme ça. Nous, on est une pomme. Nous, l'être incarné dans cette vie. On a un été, non, on a un printemps. Qu'est-ce qu'on a? Un hiver, un printemps, une été. Et après, on rentre dans l'automne. Bye bye. C'est ça. On doit utiliser les étapes ou les saisons pour mûrir et amener notre fruit dans ce monde. Et c'est très important, cette incarnation. Quand vous êtes venu comme une âme, vous avez dit oui, je vais le faire, j'y vais, je me prends les meilleures conditions, je vais pas oublier. Le temps, il est très précieux, chaque jour. Il n'y a pas demain. C'est aujourd'hui qu'on peut faire quelque chose. J'ai connu plein de gens qui m'ont dit demain je vais venir faire le cours. J'ai jamais entendu d'eux. Ils sont pas revenus. Ça ne marche jamais. C'est que tu as la première impulsion, ça s'allume un peu l'âme, je vais faire. Mais après la tête dit ah demain parce que j'ai d'autres raisons. Hein. Et ça s'éteint. Ça s'éteint. Tout ce qu'on n'utilise pas. C'est le talent qu'on perd. Je reviens au chakra du front, qui est notre vision, le troisième œil. Et là, est-ce que c'est pas important comment c'est... De nouveau, dans la Bible, moi j'adore l'enseignement de Jésus. Je ne suis pas du tout d'aucune église. Mais il dit que ton œil est la lampe de ton corps. Ça, c'est dit dans la Bible. Et si ton œil est dans un bon état, tout ton corps va être... S'il est dans un mauvais, imagine-toi quel enfer. Et c'est comme ça, on voit l'enfer de l'œil qui est en mauvais état. Oui, on parle de l'œil saint, dans le sens de santé, mais ça renvoie aussi à la sainteté. Oui, ça s'entend bien. Mais
je parle du troisième œil, ça veut dire la vision dans la vie. Quand un enfant naît, ou vous êtes né, on vous a donné une vision. Le monde est comme ça, tu dois travailler durement. On est en Alsace. Tu dois bosser. La vie est comme ça. Alors, nous, on a... Et après, là où on tourne, on va avec cette lampe qui va illuminer toutes les expériences. Et après, on dit, ah, tiens, que ça se confirme, ma vision. Bien sûr que ça se confirme. C'est une énergie que toi, tu projettes devant toi. Et tu la vois et tu dis, tiens, c'est comme je savais. Mais alors, on peut changer ce qu'on sait. On peut voir plus large. On peut voir qu'on est des âmes qui ne sont pas du tout perdues. C'est un peu égaré dans ce monde parce qu'on n'est pas conscient, mais en effet, on a une file, une source, et c'est cette file et cette source qui va toujours nous amener au bon endroit, au bon... Il y a une raison dans votre vie qui vous a toujours guidé beaucoup au-delà de votre pensée, si vous regardez ailleurs. C'est des choses qui se passent et nous, comme par exemple, moi aujourd'hui, que j'ai eu un cours avant, qui était exactement en liaison avec la régénération. C'est la même énergie. Mais j'ai planifié cette conférence cet été et le cours il y a une semaine. Mais je n'ai pas fait la liaison, je l'ai fait il y a 2 jours. Non? Mais tu te dis, comment ça se fait qu'on est amené à des... Vous voyez beaucoup de synchronicités dans votre vie. Après, vous pouvez les appeler bonne chance, mais il n'y a pas de chance. Tout a une logique et c'est une énergie. C'est pour ça que c'est très important. En effet, le dirigeant de notre être, c'est notre œil. Non, c'est la vision. Ça a la liaison avec le cerveau qui dirige. Je vous dis juste une petite idée que ce chakra est en liaison avec le chakra du nombril, ça veut dire avec les émotions. Quand quelqu'un est plein d'émotions, est-ce qu'il peut voir clair? Alors c'est très important de nettoyer les émotions pour pouvoir voir clair. Ça, même les bouddhistes le disent et même d'autres, c'est clair que dans tous les courants c'était donné un peu. Mais la chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est une chose synthétique, pratique, non dogmatique, et on agit et on transforme. Parce que si on regarde dans chaque chose ancienne, c'était donné des gouttes parce que les gens ne pouvaient prendre que des gouttes. Si je commençais à faire ce cours il y a même 100 ans, même 50 ans, on ne pouvait pas. Parce que si on pouvait, on le faisait, mais on n'a pas pu. Parce qu'on n'était pas prête à entendre. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est prêt à entendre ça? Qu'est-ce qui a fait? Comment on a évolué pour entendre ça aujourd'hui? Si on a 330 pages, et aujourd'hui on est à la page 220, est-ce qu'on est plus proche à comprendre comment ça marche notre histoire que quand on était à la page 50? Est-ce qu'on a notre véhicule se régénère et se forme et évolue au fur et à mesure de nos incarnations? Il devient plus fin. L'homme, il est beaucoup plus mental aujourd'hui. Mais vous vous rappelez qu'il y a 100 ans, 200 ans, s'il y avait un monastère où il y avait un des livres, c'était gardé secret et peu pouvaient avoir accès à un. Et maintenant, aujourd'hui, on lit... comment ça se fait? Et même avant, quand ils ont traduit la Bible, tous les scribes et tout, ils ont traduit mot à mot et ils n'ont pas compris parce que c'était trop saint, trop saint. Et c'est beaucoup de mauvaises traductions et tout ça. Aujourd'hui, on a vraiment... parce qu'on peut prendre plus. On peut utiliser presque. Non, c'est toujours quelques pionniers qui
vont utiliser, mais au moins les conditions sont faites. On a cette bibliothèque doit énormément à la théosophie parce que c'était la siège théosophique qui était inaugurée à Strasbourg il y a 100 ans. On va fêter 100 ans bientôt. Et c'était la siège théosophique. La théosophie que vous connaissez, elle a donné les connaissances. Moi, je suis ça m'est très à cœur. Elle a donné les connaissances, la théosophie, sur toutes les religions, non? Alors, le motto, c'est il n'y a pas de religion plus haut que la vérité. Ça veut dire la vérité intérieure, la vérité, on ne négocie pas. Et ils ont fait une synthèse de toutes les religions, ils ont sorti la vérité qui transpire dans tout et les points communs. Ils parlent des maîtres des lumières, d'une fraternité qui est toujours prête à aider l'être humain quand lui, il veut parcourir le chemin. Ça, c'est mon deuxième module que je donne comme cours, parce que ça, c'est le premier des chakras, et le deuxième, c'est une, on peut dire initiation, parce que initier veut dire commencer. C'est pour ça, avec modestie. C'est une initiation dans connaître la fraternité, dans une connexion vivante et intérieure. Non, et les qualités de nos âmes, notre âme, les sept rayons, et les vibrations qui peuvent nous régénérer. Mais d'abord, je ne parle pas beaucoup du deuxième parce qu'on a le premier avant, qui est indispensable. Même si j'ai des personnes qui me disent est-ce que je peux faire directement le deuxième, parce que moi je fais beaucoup des cours, et j'ai dit on peut faire beaucoup. Mais si on ne fait pas un nettoyage, on n'a rien fait. Et après, c'est le chakra couronne. Comme ça, on a les 7 portes d'énergie principales dans notre corps, qui au moins, au premier cours qui dure 7 séances, on essaie à nettoyer, à équilibrer un peu, à regarder qu'est-ce que se passe. Et une fois que tu commences ça, après, il y a des choses qui viennent dans ta vie et tu te rappelles, ah oui, c'est moi. Parce que j'ai déjà regardé en moi cette chose, comment ça se manifeste, et je le vois de nouveau. Et déjà, j'ai un pattern, comment on dit ça, une structure qui m'aide à faire ce nettoyage, à rentrer dedans, à conscientiser, à faire un travail. Alors, ce que je propose, c'est un cours de 7 séances. Mais c'est intensif. Et chacun va faire ce qu'il peut de là où il se trouve, c'est sûr. Chacun va faire quelques pas avant. Mais ça peut être très, très différent. Mais chacun, moi je suis là pour tout le monde à avancer, c'est très bien. Si on avance, c'est bien. Je ne suis pas là pour arriver au but, mais je suis là pour avancer. Je pense que ça suffit. Et si vous avez des questions... Pour compléter justement ce que vous venez de dire un instant, Raja, c'est que le Bouddha disait « Je vous ai montré le chemin, à vous de le suivre maintenant ». Ça, c'est le but de qui? C'est le Bouddha qui a dit ça, Bouddha. tout simplement. Voilà. C'est sûr. Comment est-ce que vous comprenez la parole de Jésus? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Mais là, moi je pense que c'était pas que Jésus qui a dit ça, c'était la conscience de la vérité, c'est la lumière qui a parlé. C'est la lumière, ou on peut dire c'est le messager de la fraternité. Il n'y a pas, on ne peut pas accéder au Père qui est la dernière dimension, ou la première. Non, on ne peut pas accéder au plus haut si on ne passe pas par les plans intermédiaires. Et les plans intermédiaires, ça veut dire rentrer en contact avec l'âme, purifier et régénérer pour pouvoir avancer. Parce que tant qu'on n'a pas, on reste ici et notre conscience est bloquée ici, on doit passer par là, par là, par là. Nous, on va s'ouvrir. Vous voyez, si on regarde arrière dans l'humanité et pas devant, parce que ça c'est devant ce que vous dites,
vous passez par moi et vous arrivez à l'esprit. Ça, c'est un futur, à nous tous. Mais si on regarde le passé, qu'est-ce que s'est passé? L'être humain a développé son corps physique. Non? D'où il vivait comme un sauvage, presque comme un animal, comme on a même maintenant beaucoup d'indigènes qui vivent très proches de la nature et leur corps est très adapté à vivre comme ça. Et petit à petit, l'humanité a développé le corps émotionnel. Il a commencé avec toutes les histoires, la passion. Il a développé d'abord, parce qu'avant il ne sentait pas. Non? Et si tu regardes un être animalisé, il n'a pas beaucoup d'émotions. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité. Après, tu développes ce corps émotionnel et tu as cette capacité de sentir les émotions. Mais après, tu dois maîtriser ce corps émotionnel. Ça veut dire comprendre qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu rejettes. Comprendre la colère et comprendre toute la tristesse et tout ça pour arriver à nettoyer et te libérer de tous ces corps émotionnels qui est extra disproportionné. Mais pour se former, toute l'énergie était concentrée là et il s'est formé. Après, on a développé, et dans le dernier temps, on voit comment on développe le corps mental. On a les enfants qui vont à l'école partout, on a des livres, on a accès à l'éducation, ce qui n'était pas le cas il y a 200 ans. Et même l'enseignement de Jésus, si vous savez, au début c'était des icônes ou des dessins. Les gens transmettaient l'histoire par des dessins parce que les gens ne savaient pas écrire ou lire. C'est pour ça qu'on a les icônes dans l'église. Si vous j'étais à Cappadoce en Turquie, je vous recommande, c'est très beau parce qu'on voit encore les premiers dessins des chrétiens qui allaient montrer l'histoire aux autres. Bon, ce qu'ils ont compris de l'histoire, ça c'est une autre chose. Et comme ça, on a développé le mental. Et aujourd'hui, on peut faire une synthèse on parle de bouddhisme, on parle de taoïsme, on comprend ça, on comprend ça. On peut suivre, non? Parce qu'on a développé cette véhicule. Et Jésus disait qu'il y a les yeux et les oreilles pour entendre. C'est ce qu'on doit développer un autre corps, c'est le corps de l'âme, qui a la capacité d'agir et d'entendre dans cette dimension. Et alors, il faut passer par ça, où on a les guides et les maîtres, comme Jésus était un principal, qui amène l'enseignement de liberté et montre le chemin. On comprend ça dans notre conscience, ça nous transforme, et là on peut s'unifier avec la première essence du Père. Mais il faut passer par toute cette compréhension et vivre déjà au niveau de l'âme, vivre avec nos qualités de l'âme. On ne peut pas vivre avec les qualités égocentriques ou de l'animal. Il faut passer par les qualités de l'âme. Ça veut dire il faut vivre dans l'amour inconditionnel. Et ça ne suffit pas à parler de ça, mais vivre dans la bonté, vivre dans la création. Ça veut dire être conscient de la manière dans laquelle on crée chaque jour notre vie et la vie des autres. Justement, par rapport à ce que vous disiez, il ne suffit pas d'en parler. Là, vous nous parlez beaucoup de ce qu'on pourrait appeler la mécanique spirituelle. Comment est l'homme, comment il réagit, qu'est-ce qu'il devrait faire pour avancer vers davantage de lumière. Mais concrètement, j'ai du mal à comprendre sur quoi repose la régénération, de façon concrète. Dans quel geste, dans quelles attitudes, dans quel... On peut lâcher prise. C'est facile à lâcher prise. Mais ça, c'est un grand principe. On est tous le d'accord. Mais comment? Et ce qui m'intéresse dans ce que vous apportez, c'est l'aspect concret des choses. Oui, mais c'est comme si vous êtes un agriculteur et qui dit bon, j'ai compris la mécanique de cette verger, je comprends que je dois couper, je dois faire ci, mais je veux voir quel est le goût de la pomme. Je veux voir comment on plante les graines d'ailleurs. Mais j'ai à peine expliqué ça. Pardon? J'ai à peine expliqué ça. Pour moi, ça manque beaucoup de concret.
C'est très concret, dans le sens que ce que je propose moi, c'est faire un cours très concret, dans lequel, cette question je l'ai souvent, moi j'explique et à la fin la personne me dit je ne comprends pas concrètement. Pour moi c'est très concret, c'est que si vous rentrez dans ce processus et vous dites je veux faire observer qu'est-ce que se passe en moi et je veux nettoyer les énergies lourdes pour pouvoir faire place à une autre chose, pour moi ça c'est très concret. Déjà l'intention, elle a un super pouvoir. Et c'est très concret l'intention. Après agir, ça veut dire faire le cours, comprendre, regarder qu'est-ce que ça ne va pas au niveau de ce chakra. Nettoyer, j'ai même expliqué bioénergétique. Alors ça veut dire que vous travaillez au niveau énergétique chez vous-même. Vous enlevez les énergies que vous voulez plus lourdes et vous mettez les énergies qui viennent de l'amour, c'est de l'autre opposé. Oui, si j'ai donné l'exemple, si je donne l'agressivité, je mets je suis calme. Si c'est incertitude, je mets je suis sûr, je suis certain, je mets racine. Parce que je choisis ça d'une manière consciente. Parce que l'incertitude était donnée par 100 expériences que vous avez fait où vous avez vu qu'on ne peut jamais être certain. Mais choisir la certitude veut dire que dans ma conscience, je conçois que je suis certain dans mes racines profondes ou divines. Et je mets ça. Et chaque fois quand il y a quelque chose qui m'enlève la certitude, dans votre entreprise, quelqu'un vous dit bah, toi, tu n'es pas trop sur ce boulot, vous pensez, vous avez cette conscience que moi, je suis sûr là où je suis, et demain, je serai ailleurs, et je vais être sûr et bien. Parce que je suis sûr, moi, et ça, c'est ma décision, ce n'est pas mon boss qui me le dit. Là, ce que vous dites, c'est de l'autosuggestion. Enfin, concrètement, il faut s'autosuggérer. C'est un mix, c'est une synthèse de travail psychologique et psychanalytique sur soi-même, travail énergétique, ça veut dire qu'on fait au dehors des énergies basses et on remplace avec d'autres énergies, et travail de connexion et connexion, ça veut dire quand on parle de on est aidé. C'est quoi se connecter pour vous? La première étape, c'est je fais le nettoyage. J'ai la vase. Oui, j'ai la vase. C'était le symbole de Graal. Il faut cette vase, c'est très important. Vous me demandez quelle est l'énergie qui va venir la remplir. Mais moi je vous dis, d'abord on nettoie la vase. On nettoie la vase. On nettoie tous ces corps. Comme ça, comme c'était dit même dans le christianisme et dans tous les autres, l'Esprit Saint peut remplir, non, peut s'écouler. Je montre même plus bas parce que ça va jusqu'au centre de la terre et ça va affecter beaucoup plus que vous-même. Mais ça va se remplir avec l'aspect supérieur de votre être. Aujourd'hui, il est rempli avec vos peurs, vos pensées, vos idées, vos mentalités, la manière dans laquelle vous voyez le monde. Demain, elle peut se remplir avec des vibrations qui viennent d'un aspect supérieur de votre être. Mais ce que je raconte, ça vaut rien. Parce que ce qui est important, c'est d'expérimenter ça. Et si vous faites ça, vous expérimentez. Si vous faites une conférence où je parle des idées, là, c'est pas un vécu. C'est pas encore un vécu. Moi, je propose un vécu. Comment vous proposez ce vécu? Oui, ça c'est un cours. Ce que j'ai dit, les 7 séances, c'est un cours. Donc vous nous exposez le cours qui... Non, je travaille avec les personnes. Mais là, aujourd'hui, Non, mais je c'est plus que 5 heures. Je ne vais pas faire le cours... Mais non, c'est un travail de 7 semaines. Introduction. Mais le cours, c'est avec une introduction que vous faites. C'est une seule personne. Oui. Le cours, c'est avec une seule personne. Le cours, ça peut être avec une seule personne ou si vous formez un groupe parce que vous êtes plusieurs, on peut faire en groupe. En général, en France, je fais avec une seule personne parce que c'est quand une personne dit j'ai envie, alors moi je dis ok, on fait.
c'est un cours payant. Vous êtes très surpris, mais ça c'est mon métier, c'est moi qui l'ai créé. C'est comme... On parlait ici mon talent, non, c'est ce que j'ai à donner et j'hésite pas à le faire, j'ai même un très grand plaisir à le faire. C'est pour ça que j'ai dit, s'il y a des personnes intéressées, moi je suis partant, bien sûr. C'est ce que je fais dans ce monde, je n'ai pas un autre boulot, je ne peux pas me mettre, même si j'ai des super diplômes, hein, j'ai fait des MBA et des choses, j'ai eu des super jobs, mais tous mes diplômes, ils ne vaut pas grand-chose parce que ça ne m'intéresse pas d'agir à ce niveau et ça ne m'attire pas mon âme. Alors, aujourd'hui, j'ai la richesse de vivre selon, et grâce à Dieu que c'est possible, de vivre selon ce que m'intéresse vraiment. Je ne fais pas un travail pour l'argent, je gagne de l'argent parce que je fais le travail que j'aime. Wow, quel luxe! Ça nous remplit d'énergie, c'est sûr. Chaque cours me remplit d'énergie. Quand le travail vous fatigue, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné avec ce travail. Ce n'est pas votre âme qui est impliquée là. Et alors vous pouvez trouver le chemin vers ce que vous motive. Comme ça, on vit en joie et en plénitude, c'est très important. Et c'est possible. Si pour moi c'était possible, pourquoi pas pour vous? Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour demain pour l'atelier? Oui, jusqu'au atelier. Je sais que le concret c'est un peu plus difficile, mais je vais dire. Mais au monsieur, je vais répondre. Ici, c'est un cours que je propose. C'est très simple. Qui dure 7 semaines, comme ça la personne a le temps de travailler en soi. Moi, je vous donne les outils, je ne fais rien. Bon, je fais quand on est ensemble et en général, vous savez qu'on communique. Alors, on est des vases communicantes. Quelqu'un qui a une expérience peut vous transmettre quelque chose, si ça vous intéresse. Quand vous dites cette semaine, c'est tous les jours pendant 7 semaines? Non. Non, d'accord. Mon Dieu. C'est pas si intense. C'est pas si intense pour moi, c'est pour vous. Pour vous, oui, c'est chaque jour dans les 7 semaines. Mais moi, on se rencontre chaque fois, une fois par semaine. Je vous donne les outils, je vous explique, je vous aide à percevoir mieux en vous. Et alors vous, avec ces outils, vous démarrez depuis le soir, quand vous faites les premiers exercices bioénergétiques de nettoyage. Et après, c'est que je regarde dans cette direction de ce chakra. Et ça va m'amener la conscience. J'ai une personne qui récemment me dit, écoute, je n'ai pas trop fait les exercices, mais il y a plein de choses qui me sont à la surface, des choses que j'ai oubliées, j'ai pensé que j'ai réglées, mais j'étais envahie cette semaine. J'ai dit, c'est bien, c'est qu'il sort du subconscient, et ça c'est un travail très concret, il sort du subconscient pour être vu et travaillé et nettoyé. Mais ça c'est une libération énorme. D'où l'égocentrisme, il était comme ça, il se dégonfle. Et ça c'est très pratique. Il y a l'ego. L'ego, je veux dire toute notre conscience qu'on a créée en séparation. Toute notre identité fausse. Fausse. Ou pas fausse. Fausse si on regarde le tout. Et pas fausse si on regarde cette histoire aujourd'hui. On a besoin de cette identité pour avancer. Non, c'est un outil. Un outil. C'est comme une feuille de l'arbre. Elle va tomber chaque année. Mais elle existe, elle est importante chaque année. Mais chaque année, elle va se régénérer. Alors, je donne les outils, vous travaillez une semaine. La semaine prochaine, on se rencontre, on dit comment ça va. Et la semaine prochaine, on travaille le corps émotionnel et toutes les émotions et tout ça, du passé. Hein. Ça se déclenche, non? C'est comme si vous frappez. Vous frappez à la première porte, à la deuxième, à la troisième, et ça commence à bouger. Et c'est même pas douloureux du tout parce que la chose c'est que tu dégages simplement. C'est pas oh je dois revivre, non, comme j'entends beaucoup des choses que la personne revit la douleur. Non, c'est pas le but. C'est on nettoie. Quand vous nettoyez dans votre maison, vous ne souffrez pas avec chaque saleté que vous nettoyez. Vous la revivez, bah, comme c'est tombé cette goutte ici, ça fait... Non. Comme je décide que je nettoie. On a cette force et ce pouvoir. On a le libre arbitre. On peut l'utiliser. Le libre arbitre, ça veut dire la décision de nettoyer.
Et après, on se voit en 3 semaines. Déjà, en 3 semaines, il y a des choses qui bougent. Et vous me dites des choses qui vont mieux. Plein. Je ne veux pas avancer. Après, c'est le cœur qui... Tout ça, c'est très pratique. La personne avant et après le cours n'est pas la même. Elle-même va le dire. Ça, c'est pas concret assez? Si, si, mais je ne vois pas trop, Parce que- j'imagine. Oui, parce que j'ai fait toutes ces années... C'est déjà bien l'imagination. Toutes ces années, j'ai travaillé avec des personnes qui ont fait un travail... il y avait beaucoup de personnes qui ont fait juste pour vivre mieux dans leur peau cette vie. Et ça a marché. Et ils se sont arrêtés. Ils n'avaient pas un autre appel. Mais déjà, ils ont vécu mieux dans leur peau et c'est bien. Parce que c'est bien pour leur famille, pour les gens autour, pour eux. C'est déjà, ils vivent dans une vibration supérieure. Après, il y a très peu de personnes qui continuent. Qui disent, je veux aller dans le 2e module, ça veut dire connaître plus profondément les racines et se remplir avec et vivre un travail énergétique. Ça, c'est que des méditations. Et après, des personnes qui restent dans un groupe permanent et avancent, avancent. Des fois, c'est lent. Parce qu'on ne voit pas la chose qui nous empêche. Mais on est dans cette énergie qui nous soutient et qui... Même Bouddha dit je vais rester avec vous jusqu'au dernier de vous va être sauvé. Et Jésus dit je vais rester avec vous jusqu'au fin des temps. Venez. Ça, c'est pas des mots blabla. Pour moi, c'est pas des blabla. Moi, je sens cette présence. Et vous pouvez vous sensibiliser pour la sentir aussi et faire un travail avec. C'est ça ce que était la volonté de toutes ces présences. C'est pas de nous faire blabla, inclinez-vous dans une église et après continuez votre vie dans l'oubli. Non, c'est transformer avec des forces qui nous sont données aussi et on est beaucoup aidés. Je pense énergétiquement qu'on est beaucoup aidés. Si on parle de régénération, je pourrais dire beaucoup plus, mais c'est pas la peine, c'est pas le moment, et c'est pas. Mais c'est sûr qu'on est régénéré avec beaucoup d'aide. Et il y a beaucoup d'intermédiaires qui travaillent pour nous et qui travaillent dans ce but de libération de l'humanité. Et on peut faire ce travail d'une manière consciente, sans s'incliner trop. Moi, les personnes qui s'inclinent trop et sont super extasiées mais ils font rien, je ne sais pas à quoi ça sert. Je préfère ne pas regarder très haut, regarder à côté chez mon frère et utiliser l'aide qu'il me donne. Non? Peut-être il est plus content si j'utilise l'aide au place de l'ignorer complètement. Moi, j'ai le courage de dire ça, parce que je le fais. Alors, je réponds aux questions demain. Demain, ça va passer assez vite comme aujourd'hui, même plus vite. C'est toujours très vite. Parce que demain, on va faire aussi des méditations, là où on se connecte. Et on vit dans notre intérieur, ce que je ne peux pas vous expliquer. C'est à vous à découvrir et à vivre ça. Et on va faire peut-être 2 méditations, si je dois faire un programme. Et on va discuter encore avec des questions qui sortent sur le moment, parce que je ne prépare jamais rien, mais je me prépare chaque jour. C'est comme ça. Là, je pense que la vie doit être donnée à ça, chaque jour. Et pas, c'est pas un moment. Et après, je voulais vous montrer, qui vient demain, j'ai ici une liste avec les inscriptions. Si vous voulez laisser un numéro de téléphone et un account. Je parle, des fois c'est anglais. Qui ne vient pas demain, j'ai un CD de méditation que j'ai enregistré avec des musiques. Et vous pouvez expérimenter une méditation à la fois. Et pas au volant,
Mais vraiment s'intérioriser, sentir et se connecter, je pense que ça doit être aussi le bon moment pour le faire. C'est aussi pour les 7 chakras? Non, je ne fais pas des... Non. C'est une s'appelle cascade violette. Elles ne sont pas en lien avec les chakras. Elles résonnent forcément, mais pas directement. Oui, moi je ne fais pas comme ça, je n'ai pas des méthodes. Ça, c'est la première, c'est cascade violette, ça veut dire avec une énergie violette de nettoyage. La deuxième, c'est l'arbre de vie, parce qu'on se connecte avec le ciel et la terre, on s'enracine. Atome de diamant, la rose du cœur et la fontaine aussi, la source. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et dimanche prochain, j'ai fait en première cette journée que vous pouvez trouver ici à l'entrée, une journée entière que je propose à la bibliothèque. C'est le programme donné de 10h à 18h, où on fait des méditations et on fait ce travail de connexion. Et on vit dans la connexion et en contact avec nous-mêmes. Alors vous pouvez vous prendre une journée pour vous-même. À la pause, on mange quelque chose et on peut découvrir aussi la bibliothèque pour les personnes qui vous étiez intéressées de découvrir un peu. Et c'est une journée vraiment de plonger dans cette énergie. Dimanche prochain. Sinon, pour voir demain l'atelier, si on a un minimum de 4 personnes, il faut s'inscrire, comme ça on sait si on le fait ou pas. Si vous avez d'autres questions. Demain, c'est de 10h à 13h. Comme tous les ateliers à la bibliothèque Pythagore en général. Quels sont les tarifs de méditation? Demain, de 10h à 13h, c'est 45 €. Et dimanche, de 10h à 18h, c'est 65. Mais sous réservation. Il faut réserver et faire un acompte, comme ça on sait de quoi on parle les personnes qui viennent. C'est un travail énergétique, c'est pas que mental et des théories. Alors déjà, le fait que vous avez l'intention de venir, c'est une énergie. Et ce cycle, vous le faites plusieurs fois dans l'année ou c'est qu'une fois? Vous commencez demain? Non, demain c'est juste un atelier suite à cette conférence. C'est juste quand on a beaucoup de conférenciers, ils font la conférence et après ils font l'atelier. Après ce cycle de une journée, un dimanche, on a 3 fois cette année. Vous pouvez voir les dates. Et ce cours, quand vous êtes intéressé à le faire, vous pouvez me contacter. On peut aussi faire une liste ici si nécessaire. Parce que je vous propose dimanche prochain une journée de connexion. Mais vous savez que, comme j'ai dit, pour se connecter, ça veut dire ça, c'est la connexion. Mais pour faire ça, il faut nettoyer la coupe. Alors ce travail de nettoyage, c'est quand même très important. Parce que vous allez percevoir même l'énergie beaucoup plus facilement. Non, et percevoir des choses subtiles, ils ne sont pas si impossibles de percevoir. Mais pour ça, il faut se dégager des énergies lourdes qui empêchent. Des peurs, d'insécurité, de tout stress, de tout... Non? Comme les bouddhistes, ils disent, il faut se poser et libérer la tête. Mais comment on fait libérer la tête? Ça, c'est une énergie. Comment on fait les pensées se dégager? Comment on rentre dans le silence intérieur? Ça, c'est énergétique, un travail énergétique. Je peux rentrer dans le silence intérieur si j'ai plus des nuages qui s'allument tout le temps. Pour les nettoyer, il faut les voir. C'est pour ça ce processus, c'est le numéro 1 que je recommande. Bien sûr, on peut. J'ai eu beaucoup de fois des personnes qui n'ont pas fait ce processus et ont fait une méditation et poum, waouh. Mais ça s'allume une fois. Nous, on parle de régénération, ça veut dire une constance, un travail. Je pense qu'une fois, ça ne suffit pas, il faut suivre plusieurs cours. Non, 7, Oui, 7 chaque. Bien sûr, tu fais ça cette semaine, déjà on avance quelque part.
c'est sûr. Et on a une autre conscience, on développe déjà le regard vers l'intérieur, ce qui est important. On développe avec les exercices un silence intérieur et mental. Ça veut dire un espace intérieur où je peux dire maintenant je rentre et c'est silence. Ça, c'est pas rien. Si on a déjà ça, et en plus, je vous dis, plus on touche à quelque chose dans l'invisible, dans nous-mêmes, plus on a l'appétit d'aller là et de le faire. Sinon, on se rappelle chaque quelques semaines ou quelques jours, mais plus une flamme est grande, plus elle est présente dans notre vie et on l'alimente plus facilement. C'est pour ça que quand vous faites ça, vous avez des exercices de nettoyage énergétique à faire matin, soir. C'est déjà un rythme qui va vous... Au début, on le démarre et après, c'est lui qui nous appelle. Vous allez manquer votre moment avec vous-même, les exercices et cet espace intérieur. Et là, vous faites ça. Et après, vous allez faire ça dans le métro. Il n'y a pas de métro ici. Dans le train. Au boulot, vous pouvez prendre 5 minutes et vous dites maintenant mon espace intérieur. Et plus je suis allée souvent, plus c'est facile de réaller et se connecter avec cet espace. Finalement, il faut développer ce schéma envers soi. D'une petite chose jusqu'à une autoroute. Après, je peux vivre avec moi-même. Non, je peux être conscient tout le temps de cette présence. C'est pas quand j'y vais à une méditation. Et on développe notre autonomie. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous faire faire une méditation. Et autonomie, ça veut dire que c'est en toi. Des questions s'il y a encore? Vous donnez des cours également à Colmar? Oui, à Colmar et par Skype, à distance. Comme ça. Et à Strasbourg aussi. À Strasbourg, à la bibliothèque, le samedi. Mais sinon, par Skype, je trouve très facile, même les méditations, même avec le groupe permanent de Roumanie, même les cours. Quand on fait une méditation, on se relie dans un autre plan, c'est pas dans le plan physique, il n'y a pas un problème pour faire par Skype ou avec un écran. J'avais vu sur votre site que vous donniez un cours aussi de la muse. Oui, j'ai arrêté. Ah, vous avez arrêté. Parce que ça s'est éteint complètement. Il n'y a pas assez de personnes intéressées? Ah, venez à Colmar, à moitié chez moi. Oui. On fait ce qu'on peut. Mais ce que vous faites, vous, c'est le plus important pour vous-même. N'attendez pas d'autres personnes qui vont vous aider. C'est un processus où c'est la personne qu'elle fait. C'est pas... Et après, une fois que tu le fais, tu as confiance en toi parce que tu sais que je peux le faire. C'est moi la force dans ma vie. Même ça, je trouve très important. Récupérer notre force intérieure. Il n'y a personne mieux que vous-même. Je vous attends demain. En fait, le travail sur les chakras, c'est ici ou à la maison par Skype, c'est Oui. ça en fait. D'accord. Ou à Colmar. Et ici, si on fait un petit groupe, aussi, comme j'ai dit, samedi après les conférences à 5h30, on se réunit. Et s'il y a des personnes qui commencent à démarrer et qui font un travail, c'est bien de créer un groupe de méditation et de travail. Il y a besoin de gens qui sont intéressés pour ça. Ça ne se fait pas sans nous. On va bien le faire, mais ça nous donnerait mois de mars. Avant le mois de mars, ça. Ça nous fait bien. Vous pouvez prendre un cours de route?
Josette aimerait bien le suivre. Mais est-ce qu'elle peut prendre un cours de route ou bien il faut recommencer? C'est pas Il possible. faut commencer par racine, oxygène. oui, on commence avec ce chakra et on monte parce que c'est une logique et une énergie qui commence à bouger en nous. Oui, tout à fait. C'est pas... Le deuxième module, on parle de cet rayon. C'est un rayon qui passe à travers chaque chakra. Et il y a une logique, pourquoi c'est le premier et le deuxième, non, c'est des déclencheurs et des choses qui nous donnent la force pour pouvoir suivre et faire. Ça, c'est régénération, en effet, tout ça. C'est transmutation, il y a une logique dans ça. Radha, il me semble que ce serait important que vous précisiez que justement la ligne la plus à l'extérieur, donc le divin, la lumière, Dieu, appelez-les comme vous voulez, que cette petite étincelle est en nous depuis la nuit des temps. Donc c'est, mettons, une petite graine, hein, nous sommes des poussières d'étoiles. Voilà. Donc il faut dire que là, c'est vraiment la liaison entre cette petite graine en nous, cette parcelle de lumière, qu'on peut rejoindre avec le vase une fois nettoyé. Elle est en nous depuis toujours. C'est toutes les traditions du monde entier qui parlent de la même chose. Mais c'est la raison de notre existence. Voilà, ouais. C'est comme si il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de cœur ou il n'y a pas de sang qui circule. Voilà. Tout notre corps, lui aussi, il a une mécanique et une logique. C'est évident. Et en plus, ce que je dessine ici, ça contient absolument le tout. Ça veut dire que c'est le générateur. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut nous vraiment comprendre c'est que qu'est-ce qu'on comprend vraiment de tout ça. Mais je me dis que c'est juste bon sens de se dire qu'on n'est pas tombé ici par hasard. L'intelligence de notre corps, que la médecine et la science ne peuvent pas encore comprendre comment ça marche, ça doit venir de quelque part supérieur, non? Ça veut dire au plan supérieur. C'est du quantique, quoi. Nous, on a choisi de venir ici. Il y avait une conscience qui a décidé de faire ce chemin. Et il y a encore. Sauf que nous, on n'est pas en contact avec cette conscience. Mais dans ce travail de liaison et de connexion, on peut devenir en contact. Ça veut dire qu'on ne vit plus en séparation, mais on est reliés. Ça veut dire qu'on relie tous ces corps. Parce que maintenant, c'est une rupture, non? Quand cette vibration, elle n'est pas du tout en accord avec la vibration de lumière. Toutes vos peurs, toutes vos incertitudes, le stress, tout ça, qu'est-ce qu'il a à faire avec la lumière? Rien. Comment ça pourrait exister? Comme Jésus dit, personne ne peut pas servir aux 2 maîtres dans le même temps. Comment ça peut exister dans le même vase? C'est pas unifié ici, c'est rompu. Alors faut nettoyer ce qui nous empêche. Ce qu'on nourrit, ou comme Krishnamurti a dit, avec notre cerveau, tellement préoccupé avec des choses matérielles, avec des soucis, avec des stress, de ci, de ça. Comment on peut imaginer de comprendre la majesté, la perfection de l'univers? Il faut le régénérer. Il faut complètement ouvrir et régénérer. Il faut une autre chose pour comprendre et pour se relier. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est on coupe ce que nous empêche. On nettoie ici. Ça, c'est le premier cours. Parce que les chakras, ils sont coniques devant arrière. Ils passent par tous les corps. L'information est stockée, on l'emmagasine depuis l'enfance. Et alors, il faut nettoyer simplement. Décider de nettoyer. Mais vous savez que beaucoup de personnes ne veulent pas nettoyer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu, ils aiment la répétition. Ils ne veulent pas changer, c'est notre instinct égocentrique de ne pas changer ce qu'on connaît, le connu. Et j'ai des personnes qui font, se décident, et après ils se bloquent et disent
Oui, je fais, mais je ne fais pas les exercices et tout ça parce que j'ai pas trop envie. Bah oui, j'ai pas trop envie de nettoyer, de changer, de bouleverser ou de... Est-ce que vous avez envie de faire nettoyer chez vous? Le ménage? On se sent bien après, mais pas pendant. Et on s'identifie à ses peurs et à ses croyances. C'est presque Ça fait partie de naturel, c'est humain, je veux dire, de s'accrocher à ce qu'on connaît, même si ça nous fait souffrir, on le connaît. Et on s'identifie à ça. Et ça fait partie de nous-mêmes. C'est comme si tu te coupes quelque chose de toi. Bon, c'est 5 heures. Oui. Merci. Demander en recommandement au candidat.